Bonjour, je vous présente mon nouveau studio et j'étais en train de procrastiner tout ça, de repousser la mise en place et compagnie. Et puis soudain, il y a Fabienne là aux Marguerites qui a pété un câble sur les réseaux et je me suis donc dit que c'était le bon moment. Voilà. Et là, énorme surprise, alors que nous sommes sur des échanges emails privés, voilà, que j'en avais parlé à personne, et Michael Justice nous sort un document de 2 pages nominatif avec un contenu incompréhensible, beaucoup de bêtises et de méchanceté quand même, hein. Bon, ça va ensemble, mais bon, là, on va en parler un peu. Alors déjà, il y a une petite plainte qui est en cours, hein. Moi, j'ai pris rendez-vous au commissariat, là, comme ça, je voulais vous le dire, c'est quand même rigolo, hein, parce que, vu la non-efficacité monstrueuse de notre système de justice, qui est plus capable de faire grand-chose, donc plus personne ne comprend rien, là, comme ça, et bien, voilà, dès qu'on a besoin, il n'est pas là, et ben on va donc en parler ici, voilà, c'est comme ça qu'on fait maintenant, parce que la loi, maintenant, c'est YouTube qui fait la loi, c'est Facebook qui fait la loi, c'est plus les tribunaux, c'est plus la police qui fait la loi, hein, parce que visiblement, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, au niveau de la vie privée, des interpellations nominatives, des emails, des textos, tout ça, c'est la fête du slip, voilà. Donc on va remettre dans le contexte. Pour information, Nicolas Bouvier, ça ressemble plutôt à ça. Allez, on est en ligne. Ah, j'ai mis aucun conflit d'intérêt, je n'aime pas les francs-maçons, le protocole de science. Attention, aujourd'hui on va parler de fantômes. On va parler de fantômes et puis de gens qui ont fait des choses passionnantes. Et il faut me donner un peu d'argent parce qu'autrement je vais devoir aller continuer à faire des visites dans les grottes là. Aucun conflit d'intérêt dans les grottes. Je ne connais aucun Cro-Magnon, je n'ai sauté aucune femme de Néandertal. Voilà, il n'y a pas de problème. Et moi, j'envoie du lourd et je vais aller sauver le monde. Alors, au fait, il me faut des rapports d'autorité, des symboles d'autorité. Je vous présente l'intégrale de Little Kevin par Coyote. Il dessine très très bien. Moi, je sais pas dessiner, hein. Mais en m'entourant de plein de gens qui savent dessiner, je pense que je pourrais dire que je sais dessiner. Voilà. Il y a mon voisin aussi qui m'a donné des trucs d'autorité, des machines d'autorité. Il m'a dit, tiens, tu prends ça. Voilà, et puis tu leur montres ça, et on comprendra que c'est un symbole d'autorité. C'est un truc qui fait grossir l'autorité, là. Ah, il y a un peu de poussière. Ah, il est bizarre, mon voisin, mais voilà. Mais attention, moi, j'ai pas du lourd. Dégagez ça, ça sert absolument à rien. Et aujourd'hui, n'oubliez pas de faire un don là, et nous allons parler après les fantômes. Nous avons le nain qui tord les cuillères avec la pensée, et puis surtout, on va aller parler des petits enfants là, elle est survivante, et puis je suis sûr que là-haut les francs-maçons là, et puis ils sont là, puis ils nous font du mal, et moi je suis pas suicidaire, hein. Vous savez que s'il m'arrive rien, et puis si t'es pas d'accord avec moi, c'est pas bien, hein, parce que moi on m'a tapé dessus quand j'étais petit. Ah, on m'a tapé plein de fois dessus quand j'étais petit, j'en ai fait des bouquins pour expliquer quand j'étais petit qu'on me tapait dessus là, donc attention, il faut surtout pas me contredire, et moi j'envoie du lourd. N'oubliez pas le don sur le Tipeee, voilà. Sans rancune, Nicolas, c'est la rançon de la célébrité. Ciao. Alors, d'abord, en préambule, moi, je vais vous rappeler que je vis pas de tout ça, hein. Là, je vous montre, effectivement, j'ai des bouquins, mais c'est très, très différent de mes activités professionnelles. Enfin, à moins que vous sachiez ce que c'est qu'un serveur CentOS, Debian ou Ubuntu, MariaDB, la programmation objet en PHP, Python, tout ça, normalement, vous connaissez pas. Voilà. Quand je quitte mon ordinateur avec des trucs absolument incompréhensibles pour le commun des mortels, je viens faire mon petit militantisme associatif dans ces domaines-là, et moi, je gagne pas d'argent. Bon, effectivement, j'ai un Patreon où je demande des dons, mais quand vous me les donnez, vous savez que c'est pour moi. Je suis pas en train de vous vendre des trucs, et je suis pas en train d'agiter des machins qui brillent pour vous faire récupérer des trucs là. Et je suis pas en train de demander des commissions quand j'envoie tous ceux qui me contactent en demandant de l'aide, quand je les envoie à des gens qui font du soutien à droite et à gauche et tout, c'est pas un système de rétro-commission comme il y en a malheureusement énormément sur Internet, hein. Voilà, donc ça faut quand même le préciser. À une époque, je m'occupais des permanences sur Périgueux, chose que j'avais apprise à Paris au niveau de l'association nationale. J'ai fait ça à Périgueux. J'ai jamais demandé 1 euro, j'ai jamais demandé quoi que ce soit
pour tout ce que je faisais pour équité parentale, là. Et puis après, lorsqu'on a monté la liste Défendre les enfants, le bouquin, il est vendu, mais il sert à financer ceux qui sont donnés. Effectivement, j'ai une activité bénévole dans une radio FM, mais ça me rapporte rien. C'est parce que j'aime bien le faire. Voilà, j'ai une émission sur l'économie, j'ai une émission sur la famille, une analyse sociologique de la famille occidentale contemporaine, comme j'aime bien dire. Voilà, avec des gens d'un bon calibre qui sont venus. Hein. Donc je voulais quand même vous en parler. Je suis pas, alors je répète que je ne suis pas apporteur d'affaires pour avocat, que mes émissions de radio sont de type universitaire ou relativement pointu, psychologie, sociologie, littérature, protection de l'enfance, éducation, sciences humaines. Tout est vérifié, validé. Moi, je regarde absolument tout. Je ne me permets jamais de mettre à l'antenne ou sur Internet des dossiers que j'ai pas vérifiés, des informations que j'ai pas vérifiées. Quand il y a un truc qui porte à confusion, bon après quand c'est public, hein. Par exemple, là, les émissions ont été diffusées, elles sont passées par l'Arcom et tout. Ils vont pas venir a posteriori dire ah, on n'est pas d'accord pour l'émission FM qu'on a faite il y a un an, quoi. Non, ça va pas être possible. Par contre, quand moi je prends la décision de faire passer des gens sur mes réseaux, j'ai regardé en amont et j'ai validé toutes les informations. Nicolas, si tu nous regardes, effectivement, j'ai contacté Nicolas Bouvier il y a quelques jours avec des demandes très simples. Très gentiment, je lui ai demandé, écoute, voilà, il y a une vignette qui ressemble à ça, là, tu vois, c'est déposé à l'INPI, c'est à moi, là, ça vient de la campagne aux élections européennes et tout, et tu as fait 2 vidéos avec Michael Justice, tu montres mon site internet, le logo, et puis tu les présentes, tu les assimiles à ça, et eux, ils te contredisent pas, ou ils disent que c'est à eux, le programme des élections européennes, tout ça, et en fait, voilà, moi j'aurais voulu... il suffisait à Nicolas de changer la vignette, de couper éventuellement les moments, ou même s'il avait été sympa et tout, en début d'une interview, d'une de ses émissions, il aurait dit, écoutez, il y a une petite mésentente, un petit malentendu, et puis en fait, voilà, Michael Justice, défendre les enfants, c'est pas la même chose, et ce logo n'appartient pas à Michael Justice, et il n'y a pas de... Voilà, pour lever un peu les ambiguïtés. Nicolas, non. Nicolas, hop, t'es assez sec. Alors déjà à l'époque, il m'avait invité chez lui, il m'avait sauté à la gorge, il m'avait insulté. Moi, quand j'ai des invités, je fais attention à eux. Lui, visiblement, c'est pas ça du tout. Bon, voilà, tant pis. Donc, il n'a pas été sympa, il m'a envoyé bouler. Bon, mais bon, en même temps, il fait pas beaucoup dans la finesse tout le temps, Nicolas. Hein. Donc j'ai transmis la conversation à Fabienne en lui disant, écoute, moi j'ai demandé gentiment que mon logo soit un peu différent de vous, et puis Nicolas, il m'a envoyé paître, voilà. Et là, énorme surprise, elle a pété les plombs, message téléphonique, je t'ordonne de me rappeler, parce que sinon je vais t'interpeller sur les réseaux sociaux, enfin, un truc menaçant et agressif. Alors moi quand c'est comme ça, quand les gens ils ont des humeurs, qui deviennent un peu autoritaires. Moi, je réponds pas. Voilà. Voilà. Donc, j'ai envoyé un petit email sur YouTube pour leur dire, en anglais, on appelle ça impersonation. Il y a des gens qui se font passer pour moi et qui s'approprient mon travail. Je leur ai demandé, ils veulent rien savoir et je voudrais, s'il vous plaît, que vous vous en occupiez. Voilà. Suite aux accusations publiques sur la chaîne de Nicolas Bouvier. Non, j'ai réaccusé publiquement sur la chaîne de Nicolas Bouvier. J'ai envoyé un email privé à Nicolas Bouvier. Ça a rien à voir. Franchement, il était attaque diffamatoire d'Amanda Gomez. Je sais pas qui est Amanda Gomez. Je la connais pas. Et Stéphane Lambert Malfray, voilà. J'ai fait des intimidations et des menaces et des provocations. Non mais c'est n'importe quoi. Alors, Michael Justice, je les connais depuis novembre 2024. C'est Fabienne qui m'a téléphoné pour me dire, oui, on met des gens ensemble, tout ça, on aime bien les thèmes, ce que tu as fait après les élections européennes, tout ça, est-ce que tu veux venir avec nous et tout. Il y a des groupes de travail, des gens, etc. On a des problèmes pour faire notre site, tout. Je dis, ouais, pourquoi pas, ça consiste en quoi? Ouais, il y a des visioconférences, on se parle de temps en temps entre nous. Oui.
plusieurs visios de plusieurs heures, parfois il y en a plusieurs par semaine. Il y a des groupes de travail où on s'avance un peu, il y a des gens qui viennent, des gens qui viennent pas, voyons. Mais bon, les gens étaient intéressants et tout, donc j'y suis allé. Sauf que, ils disent qu'ils font du soutien psychologique, du soutien spirituel, de l'écoute, de l'accompagnement, et il y a des gens qui vendent des prestations juridiques. Alors, on va en parler. Déjà, il y a un très gros problème, je vais expliquer lequel c'est. On peut pas se présenter comme des experts en juridique et en soutien psychologique quand, d'une part, on déballe des emails privés, qu'on lance des attaques nominatives de niveau de cours d'école sur les gens, et que dans le même temps, on est capable d'avoir des comportements extrêmement brutaux, agressifs, conflictuels envers des gens qui ont des problèmes et qui souffrent dans l'urgence. Quand on s'occupe de conflits familiaux, d'enfants placés, de personnes victimes au bord du suicide, il faut faire preuve de douceur, de pondération, quitte à disparaître, se mettre en retrait, ou jouer le rôle de punching ball, d'encaisser sans répondre. On ne peut pas se comporter en donneur de leçons agressif, en balançant de l'essence sur des flammes dans la moindre contradiction, je passe au-dessus, et je passe au-dessus, et je passe au-dessus. C'est des gens qui sont déjà pas bien, qui sont déjà énervés. Au niveau soutien, c'est la base. Tu t'occupes de gens qui souffrent, tu fais attention. Ensuite, au niveau juridique, on ne balance pas des conversations privées comme ça avec des dossiers et on ne se mêle pas de la vie d'autrui. Franchement, le premier truc qu'on voit dans le divorce et les premiers coups bas qu'il y a dans les conflits familiaux, c'est justement les ragots, les conversations privées, les trucs comme ça. On ne peut pas faire ça. Ne vous inquiétez pas, je dis ça, mais ils vont comprendre. Ensuite, deuxième problème qu'il y a, c'est que au jour où je vous parle, moi je n'ai pas connaissance que ce collectif ait été déclaré au journal officiel. Bon, je me suis mis en retrait, j'ai arrêté de répondre aux trucs intrusifs et tout, fin juillet, début août. Là, je suis allé regarder, nous sommes mi-octobre. À ma connaissance, il n'y a pas de compte bancaire, il n'y a pas de dépôt en préfecture. Et ça posait des problèmes en interne. J'étais pas capable de transférer 50 balles, par exemple. Ça posait beaucoup de soucis. Et puis, on commence à entendre des choses. Évidemment, il y a des avocats qui vendent des trucs, qui prennent de l'argent, à l'AJ ou pas. Il y a des gens qui toujours un pourcentage de déchets, c'est normal. Mais il y a des gens aussi qui disent que ce sont des mercenaires qui se mettent ensemble pour vendre des prestations, des gens qui sont prêts absolument à tout pour trouver des clients. Et que, comme on a pu le voir au niveau d'autres groupes, eh bien, il y a ce sont les apporteurs d'affaires avec des commissions, tout ça. En fait, on entend de tout et n'importe quoi. Et puis en plus, on ne sait pas très bien. Est-ce que c'est Fabienne Casamassina? Est-ce que c'est Marguerite Laquet? Elle veut pas donner son nom, elle veut pas apparaître. Et puis après, elle veut. Et puis elle va chez Katia de Brinon. Puis elle va tout ça. Donc en fait, on ne sait plus très bien. Et quand on demande 50 € de cotisation, ça pose un problème. Ça pose un problème. J'espère que vous voyez tous là. Cotisation, il faut signer ici, il faut faire ça, interdiction de faire ci, ça, il y a plein de règles, de trucs et autres, etc. Et 50 balles, il n'y a pas de reçu, pas de numéro préfecture, ni rien. Et quand on voit les gens qu'il y a dedans, franchement, eh ben, il faudrait régler ça. Voilà. C'est quelque chose qu'il faudrait absolument régler et régulariser. C'est facile, un dépôt statut en préfecture, un compte swap gratuit pour se voir envoyer des paiements, c'est facile à faire, ça ferait taire toutes les critiques. Moi, ça fait partie d'une des choses pour lesquelles je me suis mis en retrait. L'ancien secrétaire, en fait, quelqu'un de très bien, très cadré et tout, encore une fois, qui a été envoyé comme une serpillière, comme un malpropre, voilà, il est totalement d'accord avec moi. Donc la moindre des choses, c'est que quand on traite comme un expert, on suit les normes, et quand les gens de ce calibre quelque part, et ben on se structure et on fait les choses proprement. Au niveau de la manière d'agir qu'on retrouve dans ce communiqué, il y a quand même chez Michael Justice d'excellentes choses. Il y a quand même des embruns et des choses assez médiocres quand même. Bon, je pense que vous savez tous que, pour ceux qui me suivent, j'accorde beaucoup d'importance à la valeur humaine. Ça, c'est très clair. Le respect de la vie privée, la confidentialité, les informations partagées, tout ça, le respect de l'interlocuteur et de soi-même. On se respecte soi, on respecte les autres, c'est le minimum. Pour moi, ce sont des marqueurs extrêmement importants.
surtout quand on parle de soutien psychologique, de soutien spirituel, tout ça. Alors, je vais vous rappeler un peu un certain nombre de mots là, qu'est-ce que sont les poisons de l'âme? Alors, catégorie mauvaise parole, communication nocive, ragot, médisance, calomnie, diffamation, moquerie, sarcasme malveillant, dénigrement, détournement de propos, manipulation verbale, menace déguisée, promesses non tenues, parjure, opportunisme intéressé, faux témoignage, voilà. Ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle des valeurs toxiques. Ce sont même des poisons de l'âme, voilà. Hein, parce que je vous rappelle qu'au départ, on parle d'une organisation qui prétend aider, qui prétend soutenir les autres, les personnes en difficulté, et qui se présente comme expert juridique, et donc quelque part en gestion des conflits. Et vas-y que je balance des noms sur Internet et que je règle mes petits comptes à coup de communiquer. Parce qu'on retrouve là-dedans, en fait, toutes les méthodes et les petites saloperies qu'on retrouve au JAF, là, avec le du civil, en fait, hein, quand tout le monde s'écharpe pour les divorces, pour les enfants, et nan, ne te pas à la maison, et nan, c'est moi qui prends le chien, toi qui prends les cuillères, tout ça, et tout, et machin, il a dit que, et l'attestation qui me dit, allez, tu signes là pour dire qu'elle est pas bien, tout ça, et tout. Alors moi j'avais un ami qui était avocat d'affaires, c'est des revenus à 6 chiffres par mois, hein, voilà, qui me disait qu'il avait honte pour les gens qui faisaient du civil, parce que franchement, les manipulations, se retrouver à mentir et ce genre de choses, il comprenait pas comment on pouvait gagner sa vie de cette manière-là. Il y a tellement d'autres façons lorsqu'on est avocat de gagner sa vie, voilà. Mais bon. Là, le but du jeu, quand on m'avait présenté Michael Justice, c'était de faire autre chose. D'ailleurs, moi, les avocats que j'aime bien, que je fréquente, que j'interviewe, ceux qui viennent dans mes émissions, avec qui je coopère au niveau associatif, ce sont des gens qui font de la conciliation. Ce sont des gens qui sont pas là pour mettre de l'essence sur des braises. Voilà, qui regardent pas les gosses comme des palettes de raviolis et puis qui sont là pour vendre du conflit, du procès, procédures, voilà. Bon, c'est quand même très peu glorieux, mais qu'est-ce que des gens comme Domergue, Martin, Ernest Seigneur, qui sont des personnes valables et d'un certain niveau quand même, hein, comment est-ce qu'ils peuvent valider de tels débordements? Non mais franchement là, mais qu'est-ce que c'est que ce boxon là? Oh! Alors oui, il s'est effectivement passé un petit quelque chose en juillet. C'est ça que moi j'ai beaucoup de gens qui me contactent. Je retiens pas forcément très bien les visages. Donc, si vous me croisez, interpellez-moi parce que je reconnais pas les gens. Je suis dans la une, tout ça et tout. Et si on m'enlève mes chats, j'étais dans un groupe Facebook, un truc Facebook à plusieurs. Tout d'un coup, il y en a une là qui a pété un câble, qui a dit on décide de l'enlever, tout ça. Moi, j'étais perdu, je savais plus qui était qui, et j'avais plus accès aux histoires que je suivais, tout ça et autres. Et sur mon Facebook perso, sur ma page privée, j'ai dit que j'étais pas content. Je me suis fait incendier sur ma page privée. Malheureusement, ça a pris des proportions insoupçonnées. J'en suis vraiment désolé, c'était pas du tout le but du jeu. Mais quelqu'un est allé se répandre sur le Telegram de Sapa dans les Landes. Moi, attendez, j'étais pas forcément d'accord. J'ai dit, attendez, il a une étiquette. La vie privée, les interpellations nominatives, qu'est-ce que c'est que ce souk? Moi j'ai François qui m'a téléphoné à minuit, des insultes, pouf, je dis attends, non, ne parle pas comme ça. Finalement, je me suis rendu compte que ça c'était quelque chose qui, encore une fois, qui n'était pas formalisé. C'est pas grave, hein, c'est bien, l'intention est bonne, hein, mais c'est pas formalisé, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de dépôt en préfecture, il n'y a pas de respect des règles, il n'y a pas de confidentialité. Les règles ne convenaient pas, donc je suis parti. Fabienne, à partir de là, visiblement, en a entendu parler, ça a pris des proportions sur les réseaux, et Fabienne est arrivée en me disant « Je veux savoir ce qui se passe ». Je dis « Non, j'ai pas envie de te parler de ça, là. J'ai mes textos, tes conversations privées. » Je dis « Attends, mais comment ça se fait que tu aies mes textos de conversations privées chez toi, là? Je ne souhaite pas que tu t'occupes de mes affaires privées, ça ne te regarde pas. Je ne veux pas. » Et voilà, donc en plus, quelque part, j'en avais marre de faire 2 visios par semaine qui duraient des heures et tout et autres. Et Marguerite Laquet, là, ou Fabienne Casa Massima, en plus, c'était le moment, j'avais une audience au juge des enfants, le jeudi, elle m'a emmerdé le mercredi, elle m'a emmerdé le vendredi. Ouais, je veux que tu viennes te justifier auprès de nous. J'ai pas à me justifier auprès des gens de ce qui se passe dans ma vie privée. Je fréquente qui je veux. Je me fâche avec qui je veux, je dis ce que je veux avec qui je veux, c'est ma vie privée et vous n'avez pas à venir
récupérer des messages privés pour les mettre en public ou venir me faire la morale. Et je répète là, on est en face de gens qui se présentent comme des experts en assistance pour les conflits qui dégénèrent et qui font du soutien psychologique et spirituel. Alors, la véritable question ici, c'est, dans ces circonstances, alors que visiblement, cette organisation n'est pas encore suffisamment prête et structurée, sans statut, sans site web, sans compte bancaire, etc. Est-ce qu'il fallait aller chez Bouvier, parler du protocole de Toronto et des francs-maçons avec l'ambiance Bite à Brigitte? Voilà. Est-ce que vraiment c'est ça qu'il fallait faire? L'intention semble bonne, mais souvenez-vous, là, les trompettes de la renommée sont bien mal embouchées, hein, et la lumière a tendance à brûler quand on s'en approche trop avec une préparation insuffisante. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai demandé à ce que mon truc, là, il soit retiré. Voilà, c'est à moi, c'est pas à eux, ce sont des choses différentes. Puis cette manière de s'énerver, de bannir les gens, de déballer les dossiers, de se répandre, encore une fois, là, vous avez vu les gens qu'il y a dedans? Vous avez lu ce truc en fait, moi je demande à ce qu'on enlève mon logo d'une vidéo de Bouvier et je me retrouve avec ça. Hein, enfin, passons. Je conclurai tout ceci par un petit poème. Là où règne le ragot et la vengeance, que s'élève la vérité et la clémence, là où vivent mensonge et mesquinerie, que naissent droiture, bonté et harmonie. À bientôt.